découvert le mercredi 18 septembre à 8h45 du matin par deux témoins. Miss Emily Wharton, une vieille fille de 65 ans appartenant à la paroisse de Saint Matthew, Paddington, Londres, et Darren Wilkes, 10 ans, qui, pour autant qu'il le sût et attacha de l'importance, n'appartenait à aucune paroisse en particulier. Cet invraisemblable paire de compagnons avait quitté l'appartement de Miss Wharton, situé à Crowhurst Gardens, peu avant 8h30, et longeait le Grand Union Canal sur environ 800 mètres pour parvenir à l'église Saint-Mathieu. Comme tous les mercredis et vendredis, Miss Wharton changerait les fleurs placées devant la statue de la Vierge, nettoierait les chandeliers et boosterait les 2 rangées de chaises utilisées par les quelques fidèles qui assistaient à la première messe, célébrée dans la chapelle de la Sainte Vierge, et préparerait tout ce qu'il fallait pour l'arrivée du père Barnes à 9h20. C'est dans des circonstances similaires qu'elle avait rencontré Darren pour la première fois 7 mois plus tôt. Il jouait seul sur le chemin de halage, si l'on peut appeler jouer une occupation aussi absurde que de jeter de vieilles boîtes de bière dans le canal. Elle s'était arrêtée pour lui dire bonjour. Peut-être s'était-il étonné qu'un adulte le salua sans accompagner cet acte de politesse d'une réprimande ou d'un interrogatoire en règle. Toujours est-il qu'après l'avoir dévisagé d'un air inexpressif, il s'était attaché à ses pas. Il l'avait d'abord suivi à une certaine distance, puis s'était mis à décrire des cercles autour d'elle comme un chien perdu. Finalement, il avait trotté à ses côtés. En arrivant à Saint-Mathieu, il l'avait suivie à l'intérieur aussi naturellement que s'ils étaient partis ensemble de chez elle. Miss Wharton comprit ce jour-là que l'enfant n'avait encore jamais mis les pieds dans une église, mais ni alors, ni au cours des visites suivantes, il n'exprima la moindre curiosité quant à l'usage de l'édifice. Pendant qu'elle accomplissait ses tâches, il avait circulé gaiement entre la sacristie et la salle située sous le clocher. D'un œil critique, il l'avait regardé arranger son bouquet de 6 jonquilles étoffées de verdure dans un vase au pied de la Sainte Vierge. Et l'enfant n'avait pas paru surpris de la voir faire une génuflexion à chaque fois qu'elle passait devant l'autel. De toute évidence, ces brusques plongées ne représentaient pour lui qu'une autre des nombreuses bizarreries des adultes. Elle l'avait de nouveau rencontré sur le halage la semaine d'après, puis de rechef 8 jours plus tard. Cette 3e fois, il était carrément rentré à la maison avec elle, sans qu'elle l'y invitât. Dans son appartement, ils avaient partagé une boîte de soupe, de tomates et des bâtonnets de poisson. Comparable à une communion, ce repas avait consolidé l'insolite et tacite dépendance mutuelle qui s'était créée entre eux. Mais à ce moment-là, à sa joie comme à son inquiétude, elle avait déjà compris que Darren lui était devenu nécessaire. Pendant leur visite à Saint-Mathieu, et quittait toujours l'église dès que les premiers fidèles arrivaient, mystérieusement présent un instant, disparut celui d'après. Après la messe, elle le trouvait en train de flâner sur le chemin de halage. Alors, il se joignait à elle comme s'ils ne s'étaient jamais séparés. Miss Wharton n'avait jamais mentionné son nom au père Barnes, ni à aucun autre paroissien, et, à sa connaissance, l'enfant n'avait jamais parlé d'elle dans ce monde secret qu'il habitait. Elle n'en savait pas plus sur lui, sur ses parents, sur sa vie, que lors de leur première rencontre. Celle-ci remontait à février. Les buissons qui séparaient la berge de grands ensembles, avoisinants, présentaient l'aspect d'un fouillis de ronces mortes. De petits bourgeons noirs, si serrés qu'on avait peine à croire qu'ils déploieraient un jour leur verdure, couvraient les branches des frênes. Les rameaux dénudés des saules pendaient au-dessus du canal, dessinés de fins plumets sur l'eau rapide. Maintenant,
L'été prenait déjà les teintes brunes plus douces de l'automne. Marchant sur les feuilles mortes et humides, Miss Wharton ferma un instant les yeux. Derrière l'odeur d'eau croupie et de terre mouillée, elle crut pouvoir encore sentir le parfum entêtant que dégageaient les fleurs de sureau au mois de juin. Cette odeur des matins d'été lui rappelait les sentiers de son Shropshire natal. Elle redoutait le début de l'hiver et à son réveil, elle avait cru percevoir son souffle dans l'air. Bien qu'il n'eût pas plu depuis une semaine, le chemin était couvert d'une boue glissante qui amortissait les bruits. Ils passèrent sous les arbres dans un silence inquiétant. Même le pépiement métallique des oiseaux s'était tu. Mais, sur leur droite, le fossé qui portait le canal verdoyait encore comme en été. Une herbe drue recouvrait les pneus crevés, les vieux matelas, les chiffons qui pourrissaient en ses profondeurs, et les rameaux déchiquetés touffus du saule laissaient tomber leurs feuilles sur une eau qui paraissait trop huileuse et stagnante pour les engloutir. Il était 8h45. Il s'approchait de l'église et s'apprêtait à traverser un de ces tunnels bas qui enjambent le canal. Darren, pour lequel c'était la partie préférée de la promenade, poussa un cri et fonça sous la galerie. Il hurlait pour produire un écho, ses mains pareilles à des pâles étoiles de mer glissant sur les murs de briques. Miss Wharton suivit sa silhouette sautillante, appréhendant un peu le moment où elle franchirait l'arche, pénétrerait dans cette obscurité humide qui la rendait claustrophobe, entendrait comme amplifié le clapotis de l'eau contre le quai et le bruit des gouttes qui tombaient lentement de la voûte. Elle pressa le pas. Quelques minutes plus tard, le croissant de clarté au bout du tunnel s'élargit et ils débouchèrent de nouveau dans la lumière. Le garçon se remit à marcher, frissonnant à ses côtés. « Il fait très froid, Darren, dit-elle. Tu aurais dû prendre ta